Bonsoir à tous, amis de Radio Notre-Dame. En effet, vous êtes en direct, il est 21 heures et vous êtes sur l'émission Un prêtre vous répond. Et c'est le Père Jean-Marie Luc, en effet, qui vient vous accompagner pendant 1 heure et demie. On va être ensemble, 1 heure et demie de direct pour répondre à vos questions, être là, tout simplement vous écouter. Cette émission, elle est vraiment incroyable. Vous savez, chaque dimanche soir, il y a un prêtre qui vient vous donner 1 heure et demie pour être là à votre écoute et répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas, il suffit de les poser, ces questions. Vous pouvez appeler dès maintenant le 01 56 56 44 00. Mais avant, il faut que je me présente. En effet, tous les prêtres ne sont pas pareils, hein. Vous savez, c'est comme les médecins, hein. Il y a un médecin généraliste, il y a des médecins spécialistes, je sais pas. Enfin, voilà, il y a plein de prêtres différents. C'est comme les médecins, vous voyez. Donc, il y a des curés, il y a des aumôniers. Moi, je suis donc un frère de Saint-Jean. J'habite à Boulogne-Billancourt avec mes frères. Donc, vous pouvez peut-être aussi poser des questions par rapport à la vie religieuse si vous avez envie. Ma particularité, c'est que j'ai 51 ans. J'ai été ordonné en 1996. Vous avez un vieux prêtre. Je vais fêter mes 25 ans de sacerdoce. Et j'ai pas mal bougé, évangélisé en France. Et j'ai eu pas mal de missions. Entre autres, j'ai été curé. Je vous dis tout ça, c'est pour que vous puissiez voir un peu à qui vous avez affaire. Et ça va peut-être un peu déterminer vos questions. Ça va vous donner envie de nous appeler au 01 56 56 44 40, 44 00. Parce que vous avez peut-être des questions par rapport à ça. J'ai été également, je suis éducateur. Je dirige des camps de jeunes, donc si vous avez des questions par rapport à l'évangélisation des jeunes, comment transmettre la foi spécialement aux adolescents, ça c'est ma partie, hein. Et je suis aussi, j'ai été aumônier de lycée, j'ai dirigé des foyers vocationnels. Bon, si vous avez des questions par rapport à ce thème-là, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. On est là ensemble jusqu'à 22h30. Je suis également artiste, hein, et c'est peut-être que souvent les gens me connaissent par cet angle-là, parce qu'à travers mes camps, j'ai monté des camps en comédie musicale. Donc, à travers l'art, vous avez peut-être des questions par rapport à ça, hein, puisque moi je suis scénariste, j'écris des scénarios, ça me tient à cœur. J'écris également des chansons. D'ailleurs, les chansons qu'on va écouter ce soir, eh bien, c'est des chansons que j'ai écrites. Donc, vous allez pouvoir découvrir un peu le style, comment on peut évangéliser. Et vous avez un auteur, pas compositeur, hein, je ne suis pas musicien, mais uniquement de texte. Et vous allez voir tout ça. Mais je touche un peu à tout ce qui est mise en scène, costume, production de spectacle. On peut en parler. Et puis, d'une manière plus générale, vous avez peut-être aussi des questions par rapport à l'art. Comment on peut utiliser l'art, quelle est la place des artistes dans l'Église, voir aussi comment Jésus s'exprime, vous voyez, en parabole, c'est le saint patron des conteurs, la Bible est une histoire sainte, et comment on peut utiliser ces moyens-là pour pouvoir aujourd'hui, hein, en 2021, évangéliser. Je suis sûr que vous avez plein de questions, eh bien n'hésitez pas à les poser au 01 56 56 44 00, il y a un standard, et puis on va vous accueillir. Mais avant, comme on est en direct et on ne peut pas passer à côté de ce grand dimanche que nous venons de vivre, j'espère que vous avez pu aller à la messe des rameaux. On rentre dans la grande semaine sainte et il faut que forcément je vous dise un petit mot là-dessus, quoi. C'est tellement formidable. Tous les jours que nous allons vivre, lundi saint, mardi saint, tous les jours seront saints. Et pas à pas, on suit la passion de Jésus. Et là, il y avait un monde fou aujourd'hui à la messe. J'ai célébré hier à Sèvres et ce matin à Boulogne-Billancourt. Mais c'est vrai que les Parisiens, ils sont cloîtrés, ils peuvent pas partir. Et puis surtout, c'est une fête extrêmement populaire, hein, ces rameaux. Et ça fait quand même chaud au cœur de pouvoir prier. Surtout en ce moment où on peut pas se retrouver, c'est compliqué. Et avoir un lieu où on peut quand même fêter la résurrection de Jésus, mais aussi humblement sortir ses rameaux. Quelle audace, hein, que le Christ, et c'est même peut-être même le dernier signe qu'il nous a donné, le premier signe de Jésus dans sa vie apostolique. Vous savez que c'est Cana en Galilée, hein. Il va à un mariage et le vin manque, et déjà il nous apprend que il est venu pour nous guérir, il est venu surtout pour nous préparer à la vie éternelle et à ce banquet, hein. Mais là, le dernier, avant de rentrer dans la semaine sainte, ou en rentrant dans la semaine sainte, comme vous voulez, il y a ce signe des rameaux qui est très fort. C'est pas du tout un enseignement, c'est même pas un miracle. C'est pas d'abord un grand discours, vous voyez. Et Jésus sait faire tout ça, hein. Il sait raconter des magnifiques paraboles. Il sait faire des choses incroyables. Mais là, il va prendre un code
que tous les gens comprennent. Il va monter sur le petit de l'ânesse, le petit ânon, et il y aura un manteau, lui-même il est habillé comme en rabbi, et là les gens comprennent que c'est le symbole par rapport à David, le Messie qui vient, il se pose vraiment en sauveur, ultime miséricorde, signe extérieur, et les gens ne s'y trompent pas, ils jettent leur manteau, ils jettent les rameaux au sol, et c'est un peu, et peut-être que vous, ça vous dit pas grand-chose, mais avec un code d'aujourd'hui, on dirait que c'est un peu. Moi, je pense au Festival de Cannes, là, par exemple. Vous voyez les tapis rouges que l'on met devant les petites starlettes, hein. C'est vraiment, on estime qu'elles sont tellement extraordinaires qu'elles ne faut pas qu'elles marchent sur le sol. Il faut qu'elles marchent devant ce grand tapis, puis elles montent les escaliers, hein, et puis tout le monde prend des photos. Eh bien, ça, c'est des codes que tout le monde. Si je vous parle de ça, vous dites, oh oui, c'est évident, hein. Eh bien, quand Jésus prend les signes de l'ânon et du manteau dessus, bah, brusquement, là, ah oui, tout de suite, ça parle à tous les Hébreux qui sont ici, et ils répondent, et Jésus leur fait cette miséricorde, et il les enseigne, et il leur annonce le royaume tout simplement en marchant. Alors je ne peux que vous inviter, vous aussi, à vous laisser toucher par le Christ et à marcher à sa suite, et puis crier, chanter Hosanna au fils de David. Bon, j'ai beaucoup parlé, ça vous donner l'occasion de pouvoir poser vos questions. 01 56 56 44 00. Tout de suite, on va faire une petite pause musicale. N'hésitez pas de vous appeler. Je suis avec vous jusqu'à 22h30. Et c'est le Père Jean-Marie Luc qui vous écoute ce soir. Un prêtre vous répond.